Bonjour à toutes et à tous et surtout, très belle année 2026. Je suis Noémie Delicata, responsable communication du groupe Cofac. Bienvenue dans notre nouvelle émission Cofac TV. 2026 marque un tournant. Votre émission Cofac Actu évolue pour devenir Cofac Le Mag. Une évolution pensée pour vous, pour être encore plus proche de vos besoins, de vos attentes et de votre réalité terrain. Cette nouvelle formule repose sur les 3 socles clés de notre coopérative. D'abord la gouvernance, comprendre, décrypter, donner du sens aux décisions du groupe. Ensuite, les services supports, ceux qui vous accompagnent concrètement dans votre développement. Et enfin, vous, les adhérents du groupe Cofac. Nous irons à votre rencontre sur le terrain pour valoriser vos initiatives et mettre en lumière votre quotidien. Cette nouvelle dynamique s'accompagne d'une nouvelle identité. Je vous propose de la découvrir maintenant. Et pour ouvrir cette année 2026 placée sous le signe de l'engagement et du collectif, je vous propose de découvrir le message de vœux du président du groupe Cofac, Éric Champion, et de son directeur général, Laurent Hunsinger. Chères adhérentes, chers adhérents, en vous adressant mes vœux pour cette nouvelle année, je veux d'abord faire preuve de lucidité. L'année qui s'ouvre ne sera pas simple. Elle sera marquée par des tensions économiques durables, une concurrence de plus en plus déséquilibrée, une inflation encore sensible et un environnement réglementaire qui trop souvent pénalise ceux qui produisent, investissent et créent de l'emploi sur les territoires. Face à cela, je refuse les discours rassurants mais creux. Ce dont nous avons besoin, c'est de la clarté, de la fermeté et de l'action. Vous l'avez compris, en effet, le contexte économique dans lequel nous entrons est exigeant. Lorsque l'on observe la trajectoire de la croissance en France, autour de 0,6% en 2025, puis une projection autour de 0,9% en 2026, il serait tentant d'y voir un signal faible. En réalité, cette trajectoire décrit précisément le cycle dans lequel nous sommes entrés. Ni récession brutale, ni véritable reprise, mais une croissance basse, instable et fragmentée. Dans ce type de configuration, le marché ne fait plus la performance. Ce sont les organisations, leur solidité, leur discipline, leur capacité d'exécution qui la construisent. Cette croissance faible, mais positive, n'apporte pas de volume spontané. En revanche, elle maintient une pression constante sur les acteurs les plus fragiles. Je pense notamment aux entreprises isolées, insuffisamment capitalisées ou mal structurées. Beaucoup d'entre elles se replient, se fragilisent, parfois même disparaissent. Ce contexte touche de plein fouet le commerce indépendant. Et pourtant, le commerce indépendant reste un enjeu économique, social et territorial majeur. Il structure nos territoires, maintenant l'activité dans les zones rurales et périurbaines, crée de l'emploi non délocalisable et garantit une relation de confiance avec les clients professionnels comme particuliers. Le fragiliser, c'est affaiblir durablement notre tissu économique. En tant que président du groupe Cofac, ma responsabilité est claire. Défendre vos intérêts sans ambiguïté. Défendre votre capacité à travailler, à gagner de l'argent, à investir et à transmettre vos entreprises. Cette défense s'exerce bien entendu au sein de notre coopérative par des choix stratégiques exigeants, par la négociation, par la performance collective et par la recherche permanente de compétitivité. Dans cet environnement, les structures mutualisées, disciplinées et solides financièrement prennent mécaniquement un avantage. Pour le groupe Cofac, la situation est paradoxale mais claire. Elle renforce la valeur de notre modèle coopératif, mutualisation des achats, logistique, outils, services, accompagnement, sécurisation des échanges et des garanties financiers. Tout ce qui pouvait apparaître hier comme un choix devient pour beaucoup une condition de compétitivité et parfois même de survie. Les territoires ne seront pas touchés de manière homogène. Certaines zones, plus exposées au cycle du bâtiment, ou plus isolés économiquement, subiront une pression plus forte encore. Et ce sont précisément dans ces zones que le rôle de Cofac doit être le plus déterminant. Nos priorités ne reposent pas sur l'hypothèse d'un rebond naturel du marché, mais bien sur une exigence d'exécution, d'efficience et de solidité. Améliorer la performance de chaque transaction, réduire les coûts cachés, sécuriser les flux, renforcer la compétitivité de chaque adhérent. Un pilier unique, mais déterminant, l'efficience transactionnelle, globale et vertueuse. Je serai vigilant, déterminé et offensif pour faire entendre notre voix
dans les instances, auprès de nos partenaires, des acteurs institutionnels et partout où se décident les orientations qui engagent notre avenir. Nous ne demandons ni privilèges ni protection artificielle. Nous exigeons des règles équitables, une concurrence loyale et la reconnaissance de notre utilité économique. L'année à venir demandera des efforts, de la discipline et de la solidarité. Elle exigera aussi que chacun prenne sa part de responsabilité. Mais elle doit surtout être une année où nous affirmons collectivement qui nous sommes, des entrepreneurs indépendants, responsables, engagés et fiers de l'être. Vous pourrez compter sur un groupe COFAC engagé, structuré, exigeant. Vous pourrez compter sur un président et une gouvernance qui assurera pleinement son rôle, vous défendre, vous représenter et porter vos intérêts sans aucun compromis. 2026 sera une année complexe, mais elle ne sera pas une année de renoncement. Je vous souhaite une année de résistance, de détermination et de réussite collective. Très belle année à toutes et à tous. Meilleurs vœux 2026. Pour rester connecté à l'actualité du groupe COFAC, retrouvez-nous sur LinkedIn, sur YouTube et sur cofactv.fr. Très belle année 2026 et à très bientôt dans COFAC le Mag.